En tant que membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, mon engagement principal est celui pour la jeunesse. Dès la rentrée de septembre, j'ai eu le plaisir de vivre la rentrée en musique, mais aussi de soutenir une des dispositions phares de notre action, celle du dédoublement des classes de CP en REP+. J'ai ensuite suivi de près l'examen de la loi pour l'orientation et la réussite des étudiants, pour laquelle j'ai posé un amendement pour valoriser l'engagement, notamment associatif. Dernièrement, j'ai voté pour l'encadrement de l'utilisation des téléphones portables à l'école et je pense que c'est une victoire pour tous nos élèves et leurs parents. J'ai aussi eu le plaisir de rendre visite aux élèves de l'école Maurice Bécane qui participent cette année au Parlement des enfants et nous ont brillamment concocté une proposition de loi pour créer à l'école une nouvelle matière pour éduquer à la protection de la biodiversité. Mon combat le plus important et le plus viscéral est celui pour les jeunes en difficulté, pour lesquels j'œuvre depuis des années. C'est donc sans surprise que j'ai choisi dès les premiers mois de constituer un groupe de travail sur la prévention des déviances et des radicalités chez les jeunes. Suite aux dernières attaques terroristes, ma commission a choisi de me confier avec ma collègue Michèle Victory une mission flash sur la prévention de la radicalisation à l'école. Nous avons auditionné une trentaine de personnes et nous avons cherché à comprendre les profils des radicalisés, les raisons de leur basculement et les moyens de les prévenir. Je vous invite à lire les résultats de cette recherche et nos propositions pour la jeunesse. Une première étape dans ce travail de longue haleine. Les jeunes décrocheurs me préoccupent aussi particulièrement. Ils sont encore 100 000 et nous n'avons que peu de solutions pour eux. J'ai eu l'immense plaisir d'être membre du jury du Parcours du goût, qui réunit des jeunes suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, autour d'un concours d'excellence culinaire. Je me suis régalée, de leur cuisine bien sûr, mais surtout de leur volonté, de leur énergie et de leur fierté. Les maisons familiales rurales œuvrent également au quotidien avec nos jeunes pour les accompagner dans leurs projets professionnels, grâce à des formations par alternance. Elles sont une solution que je soutiens, comme celle proposée par les écoles de production, dont nous avons un superbe exemple à l'ICAM de Toulouse. Ces écoles qui prennent le parti de faire venir l'entreprise dans les murs des établissements permettent de redonner du sens par le travail aux jeunes, en demande de repères et de reconnaissance. Lors de ma visite dans l'école de production de Sénart, près de Paris, j'ai reçu le témoignage de 2 décrocheurs scolaires qui ont retrouvé goût au travail et à l'apprentissage dans les ateliers de l'ICAM. C'est un modèle de réinsertion sociale, scolaire et professionnelle, auquel je crois beaucoup. Je suis vraiment heureuse que nous venions de voter pour leur reconnaissance juridique dans la loi sur l'apprentissage. C'est une victoire, une première et un espoir pour beaucoup de jeunes. Je suis aussi de près le travail d'autres associations qui travaillent pour les jeunes. L'association Centre des Arts Urbains qui organise depuis 3 ans la Dictée des Cités. Elle a réuni plus de 150 personnes cette année à Toulouse. Je pense aussi évidemment à Média Pitchoun. Cette belle association située à Bagatelle utilise le sport comme outil d'apprentissage des valeurs et des comportements citoyens. Ces jeunes ont un projet formidable, faire partir une étape du Tour de France depuis leur quartier. Le Tour au pied des tours. Ce serait un signe fort qui donnerait une autre image de nos quartiers populaires. Et ça, c'est un moyen immédiat de favoriser le vivre ensemble. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et Toulouse serait pionnière. J'en oublie beaucoup, mais je tiens à rendre hommage à toutes ces associations qui font un travail formidable et sont une source réelle d'inspiration. Pour suivre tout au long de l'année mes actions en faveur de la jeunesse, je vous invite à consulter ma page Facebook, à aller sur Twitter et à consulter mon site internet qui est maintenant disponible à l'adresse www.sandrinemorche.fr. À très bientôt sur ces différents médias.